Dans une autorisation de la haute, pour nous faire deuxième intervenant. Nalinga, moi, je suis au mingi. Pendant que je suis baillé, je suis docteur. Je suis prophète. Pour nous faire prophète, il y a un esprit prophétique qui est là. Il y a un message moko ya lelo. Il y a lelo, il y a lobby na lobby okune salakate mais il y a lelo cela veut dire alinga koye bisabiso nini so leka na moma oyo. Même maloko ni bakakati na ye et ça pour orienter l'église. Dans son dimananzela, il y a terme oyo ya so partager na ngonga oyo. Pour natina na biso église ya Tchangu, église à Kinshasa, église à RDC et ça ya kopangwama. Nous avons comme docteur parfait Kabopé. Souvent, nous avons avec nos acclamations. Au nom du Seigneur Seigneur, merci pour tout ce que nous attendons, pour ce moment merveilleux que tu nous offres. Nous te demandons de nous assister et d'édifier nos vies et déguiser nos ministères. Sois loué pour ce moment, car nous te le prions ainsi, en te promettant de te rendre toute la gloire avec action de grâce. Amen. 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 Si nous pouvons juste faire la lecture de la parole de Dieu. Nana tono, nous allons faire le papa. Luc chapitre 10. Nous allons lire le 40e verset jusqu'au 42e. Luc 10, 40 à 42, si on peut lire la parole de Dieu. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous remercions le pasteur Deslukezo pour cette marque de confiance à notre personne, afin que nous soyons associés comme orateurs à cette grande activité. Par lui, nous voulons que Dieu bénisse le comité et l'assemblée. Nous saluons respectivement parmi nous les éminents hommes de Dieu pour leur présence. Nous honorons leur grâce et nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien. Il m'a été demandé de partager sur un sujet qui a cette formulation: les causes et les signes de l'expiration. Les signes et les causes de l'expiration. Vous comprendrez qu'après l'intervention de l'hôte de ces assises, nous ferons l'effort de respecter le sujet
en rappelant ou en retournant plusieurs éléments que le Seigneur nous a dit au travers de sa bouche. Le mot expiration, en mon sens, a trois dimensions. C'est vrai que l'expiration, c'est rendre le dernier souffle. C'est mourir. Néanmoins, avant que l'expiration soit la mort, il y a d'abord l'expiration naturelle, qui est la deuxième moitié de la respiration. Car la respiration est composée de l'aspiration et de l'expiration. Respiration et donc, expirer n'est pas que la mort. Mais expirer, c'est aussi rendre le souffle qu'on a fait entrer. C'est qu'on ne peut pas vivre sans expiration. Première expiration, c'est la mort. Mais il y a aussi une expiration qui est normale et naturelle. Tout ce que tu fais entrer, tu dois le faire sortir pour faire entrer d'autres choses. C'est pourquoi vous verrez même que le texte utilisé, on dit l'Éternel continuait à paraître à Samuel. Parce que dès lors qu'il n'y a plus continuité, il y a alors décès. Tout le monde expire, mais pour aspirer. Dans un langage ministériel, le ministère, c'est la succession de l'inspiration et de l'expiration. Je reçois une inspiration. L'accomplir, c'est l'expiration. Et l'expiration a un avantage. Ça laisse tes poumons vides. Ça laisse tes poumons vides. Pourquoi? Pour faire entrer encore de l'air. Donc si tes poumons ne deviennent pas vides, tu deviens étouffé. Tu as besoin de faire sentir ce que tu as pour te permettre de faire entrer encore. C'est le premier exercice de la vie sur terre. Quand l'enfant sort du ventre de sa mère, on peut le frapper si lui-même est incapable. Pour le profane, il dira on le frappe pour qu'il pleure. Or, on ne le frappe pas pour qu'il pleure, mais on le frappe pour qu'il aspire. Sans pleurs, certains poumons ne se développeront pas. Sans souffrance, certaines onctions n'exploseront pas. Sans certaines contraintes dans la vie, certaines dimensions ne pourront pas être fonctionnelles. Donc ces choses viennent pour t'aider à expirer ce que tu avais, pour faire entrer les nouvelles choses, afin que tu continues ta vie. Donc, il y a l'expiration naturelle, normale,
Et c'est l'expiration des appels naturels. qui n'est pas à confondre On espère pourquoi c'est le mot avec la mort, mais avec aussi l'expiration dont le pasteur a parlé, qui veut seulement dire être hors délai. Donc, nous venons de comprendre qu'on a 3 expirations. Expiration naturelle, expiration, être hors délai, et expiration comme décès, mort qui est tragique, fatal à la fin. Mais par rapport au ministère, Dieu n'a jamais pensé que le ministère meure, ni soit hors délai. Dieu n'a jamais pensé cela. Mais cela est une réalité constatée parmi nous. Où nous voyons plusieurs personnes être expirées ou être essoufflées par rapport à l'exercice de leur ministère. Le syndrome de l'essoufflement ministériel existe. Et remarquez très bien qu'entre nous, celui qui n'est pas fort dans un combat de boxe s'agrippe toujours sur l'adversaire parce qu'ayant la distance, il va encaisser des coups. Le seul moyen, c'est s'accrocher à l'autre. Quand un ministère ne vit que par l'autre, c'est un ministère expiré. Tu n'as pas besoin de l'autre pour exister. Tu as besoin de toi. Cela montre que tu n'as plus de souffle. Tu t'accroches même sur ce qui n'est pas nécessaire et utile. Le ministère est tellement fastidieux que je me pose la question si nous le comprenons comme Dieu l'a pensé. Parce qu'en réalité, le ministère ne te donne pas beaucoup de temps pour s'occuper des autres. Parce qu'il est tellement élevé. Mais c'est souvent les signes de l'expiration qui font que nous puissions tomber dans la copie, dans l'imitation, dans la facilité, dans les traditions. Pourquoi? Une seule réponse. Parce que nous n'avons plus la force de continuer ou de faire de nous-mêmes. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu renouvelle en nous sa force? C'est que chaque jour, si tu as une force nouvelle, tu auras aussi l'engagement à t'attaquer à de nouveaux objectifs. Ainsi, la vie deviendra, ou le ministère deviendra, une succession de poursuites de visions, des objectifs, jusqu'à ce que le Seigneur viendra devant. Mais si tu t'arrêtes, tu commenceras à considérer le travail fait, tu n'avanceras pas. C'est ainsi que même l'image du serviteur, selon Paul, c'est le peu. Or le peu, en labourant, il n'a jamais le regard tourné vers son derrière ni en haut. Il a toujours été attiré par la terre qu'il est en train de labourer. Et dans ce travail-là, ce sont les autres qui lui diront les hectares qu'il est en train de labourer.
bon. Ce que je fais, c'est bien. Mais ma préoccupation, c'est ce que je cherche à faire. Agissant ainsi, il n'y aura pas beaucoup de place dans la distraction. Donc, l'expiration, c'est une réalité que nous devons aborder avec plus de sérieux. Moi, je crois que parmi les grands problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que soit nous ne posons pas les bonnes questions, soit les réponses ne sont pas adaptées. Parce que nous pensons devoir résoudre les grands problèmes par des prédications. Pourtant, il faut plutôt des forums, des discussions, des partages, pour nous permettre de dégager des bonnes choses, au lieu de rester dans ce format traditionnel de Alléluia, l'autre dit Amen. Quand quelque chose accuse ses limites, il est temps de s'asseoir pour revoir cela. Donc l'expiration est une réalité. Mais Dieu a toujours cette possibilité de nous permettre, même quand on est essoufflé, de récupérer des forces, parce que cela peut venir à tout le monde. Élie sur le mont Horeb n'était pas un rendez-vous pour être béni, mais c'était un rendez-vous à cause de l'essoufflement. Il avait peur de la mort, représenté par Jézabel. Ainsi, il fouillait. Dieu a rencontré son héros, son géant, son serviteur, mais essoufflé. Heureusement pour Élie, il a accepté la nourriture de l'ange pour avoir encore le souffle et le continuer. Tu n'as pas besoin d'être condamné, mais tu as besoin d'être relevé. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es assis, mais tu as besoin d'être debout pour avancer. Et c'est à cela que Dieu nous attend. Une seule chose peut nous aider à continuer, c'est la carotte attachée devant l'âne, bien qu'il ne va pas prendre ça. L'âne est une bête de somme, comme un cheval. Il a la force et l'endurance. Mais il a aussi un problème. Le problème de l'âne, c'est quand il dit non. Quand il dit non, tu ne pourras pas le faire bouger. Alors les anciens ont trouvé une astuce. On prend une carotte attachée à un bâton. On lui met devant. Lui, il suit la carotte, ne sachant pas que plus il avance, il fait avancer aussi la carotte. Et il fera la distance que tu veux. Tant qu'il fera la carotte, il continuera à marcher. Moi, je crois que c'est la carotte aujourd'hui qui manque. Plusieurs témoignages, plusieurs prédications nous ont fait convoiter ce qui n'est pas carotte. Or, la vraie carotte, c'est ce qu'on poursuit sans atteindre. C'est la perfection. Parce que les voitures, tu peux les atteindre. Les voyages, tu peux les atteindre. Tout ce qui est terrestre, tu peux les poursuivre et les avoir. Et même être déçu après les avoir eu, comme Salomon qui a dit vanité de vanité.
Mais la perfection, le ciel, plaire au cœur de Dieu, est une poursuite continuelle mais qui ne sera jamais finie. Cela motive quelqu'un à avancer. Ce ne sont pas les difficultés qui te bloquent, mais c'est le manque de leitmotiv qui te bloque. C'est la crise de motivation qui te bloque et non les obstacles. Donc l'expiration est vue de plusieurs manières. Mais je me pose cette question. Quelles sont les causes de cette réalité? Parce qu'elle existe. Quand je prends un exemple rapidement, remarquez la mort d'Absalom. C'était une bonne nouvelle pour le trône de David. Rapidement, j'ouvre une parenthèse, mais une mauvaise nouvelle pour la personne de David. Apprends-le. 2 fois dans le ministère, tu peux ne pas être d'accord avec ton onction. Il arrive que tu ne sois pas d'accord avec ton onction, mais laisse l'onction avancer, parce que toi tu n'es qu'un homme. L'homme David ne voulait pas la perte d'Absalom, mais son onction, son autorité ne devait pas tolérer la présence d'un Absalom. Car c'était un rebelle. Pas pour une fois. Il a fait ça plusieurs fois. Et quand il meurt, Achimat, l'expérimenté coureur et porteur de bonnes nouvelles, il dit à Joab, laisse-moi porter la nouvelle. Remarquez la réponse de Joab. Pas cette fois-ci, car cette nouvelle ne te sera pas profitable. Ne te sera pas profitable. Dès lors que tu fais des choses qui ne te sont pas profitables, ça t'expose à l'expiration. Ça nous expose à être expirés. On appelle Kushi, toi apporte. Mais Achimat tient tellement à porter la nouvelle, on le laisse aussi faire. Achimat arrive le premier. Le premier, on explique pourquoi. Parce qu'il connaissait très bien le chemin. Le chemin, ce sont les stratégies. Ça peut faire que tu sois premier, mais à la première et à la deuxième période. Car les stratégies ne donnent jamais la victoire finale. Seule l'inspiration garantit la victoire finale. Par le management, par la sociologie des groupes, tu peux motiver les gens et faire une grande foule. Mais si Dieu ne t'a pas inspiré à bâtir une œuvre, elle ne résistera pas par rapport au vent. Car les vents viendront. Achimat arrive premier. David lui dit, viens. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il parle. David lui pose une petite question. Quel est l'état du fils du roi? Il dit ceci. J'avais vu beaucoup de gens, mais je n'ai pas vraiment de précision. La précision, c'est l'inspiration. Dans la vie, sans inspiration, tu manqueras de précision. Et David dira, mets-toi de côté.
On attendit Kouchi qui vient. kazela kushiwa Et Kouchi répond. On l'agrée avec son message. Ce que je comprends, c'est qu'il nous pousse plus à être expirés. C'est travailler en fonction de nos capacités. Au lieu de travailler en fonction du mandat. Le mandat n'est pas la capacité. Les capacités peuvent être naturelles. Le mandat est divin. Les plus grands pasteurs n'est jamais le plus éloquent. Non, l'éloquence n'a jamais fait un pasteur. Non, c'est le mandat. Parce qu'entre humains, il arrive toujours qu'il y ait des incompréhensions. Mais c'est le mandat qui a ce qu'on appelle le pouvoir de coercition, d'obliger les gens par rapport aux objectifs qui sont majeurs. S'il n'y a pas de mandat, tu ne survivras pas par rapport au problème. Tu ne survivras pas. L'expiration nous vient parce qu'on compte plus sur les capacités. Je pose la question à Shimat, mais tu cherchais à amener ça pourquoi? Parce que Ashimat utilisait Dieu pour lui, mais d'une manière malicieuse. Souvent nous nous servons, mais nous ne servons pas Dieu. Mais on parle les moyens de Dieu. Pourquoi faisons-nous certaines choses? N'est-ce pas pour présenter notre personne? Deux fois. C'est plus par notre propre gloire que nous travaillons au lieu de travailler pour celui qui nous appelle. C'est qu'il y a trois petites propositions que je vais rappeler. Pour, par et avec. Un expiré, il travaille pour lui, mais avec les moyens de Dieu, par sa volonté. Il travaille pour lui, Paul dit pour son ventre. Mais les moyens qu'il utilise, ce sont les moyens divins. Mais il le fait avec quoi? Avec ses moyens, mais par sa propre volonté. C'est qu'il n'a pas à demander la volonté de Dieu. Il a à voir selon lui ce qui est utile, ce qui est profitable, ce qui est bon, il s'arrête là. Il croit plus à son intelligence qu'à la volonté de Dieu. Ainsi, dès lors qu'il aura le moyen, il bâtira une œuvre là où il y a plus de gens aisés. Parce qu'il croit. Et une église, par exemple, à Gombe ira plus vite et mieux qu'une église, par exemple, ici. Ça peut être possible. Si et seulement si Dieu te le dit. Mais s'il ne te le dit pas, tu es en train de faire fausse route. Et tu vas expirer. Il y a déjà une expiration interne en toi qui se manifestera par une expiration externe.
que nous achetons ici ont une date d'expiration. C'est après ces dates qu'ils sont déclarés expirés. Remarquez, d'autres gardent encore une bonne posture. Tu regardes, tu te dis, mais c'est bien, non? Donc, pour comprendre, il faut bien regarder. Il y a de ceux-là qui sont expirés, nécessitant un roseau, mais d'autres qui sont visibles. D'autres sont visibles. Mais le ministère n'a pas de délai. C'est qu'il y a une seule cause qui peut faire qu'un ministère soit classé expiré. La mauvaise conservation du produit. Et logo il fallait pas. C'est ça le problème. À garder au frais et hors de portée des enfants. Oui. Ça revient beaucoup, surtout dans le produit pharmaceutique. À garder à l'abri de la chaleur, dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Ça garde le produit. Ça veut dire quoi? Si tu as un ministère, ne t'expose pas trop à ce qui est siècle présent. Tu peux devenir avarié, expiré. Attention, tu n'es pas vacciné à tout. C'est pourquoi dans certaines situations porte de masques et utilise des gels. Mais comme tout produit est une drogue à garder en dehors de la portée des... Quand le problème du ministère se traite au vu et au su de tout le monde, vous désacralisez le ministère et vous dérangez même Dieu dans l'exercice de ministère. Ça c'est très important. Parce que le ministère a besoin d'une bonne conservation pour que ça continue. C'est de là où j'ai compris. Si on me dit, mais qu'est-ce qui cause beaucoup l'expiration? Je parlerai de la mauvaise conservation. Mais deuxièmement, c'est Marthe, l'affairisme. L'affairisme. La Bible dit, ne t'inquiète pas, Seigneur. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Pendant que moi je me tue et je m'évertue à travailler. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux. Malata amipesaki nebele a misala oye bandaki kosengelela ye musala wana. Affairé aux multiples travaux que demandait le service. Le service demande beaucoup, mais ça peut t'expirer. Je ne crois pas. Le jour où tu viendras de la maison, tout arrangé, avec une bonne modération inspirée, je suis sûr que tu feras encore un bon service.
que quand tu viens, tu arranges le son, tu chauffes les tam-tams, tu fais le protocole, ou tu corriges ce qu'ils le font parce qu'ils ne sont pas assez bien équipés et formés. Tu ne seras pas très fort mentalement à rendre le ministère. Dieu n'a jamais pensé que nous soyons capables de tout faire. Tu peux être essoufflé parce que Bisimba Simba l'ité a oeleka oteyango l'ité a oeleka oteyango si au monde que otei mais chaque fois que na ba erreur ko tozaka abatu bazoye baso cataloguer yo l'affairisme nous rend expirés. Nous sommes trop affairistes aujourd'hui. L'enfant n'a pas de visage quand il est vraiment nourrissant. Donc un ministre qui n'a pas un visage bien précis, c'est qu'il est encore nourrissant. Parce qu'on voit en toi et du Castano et du Guinée on voit tout en toi. C'est que jusque là tu n'as pas encore été inspiré pour être précisé. Et cela amène les affairismes. Et s'il n'est pas naïf, moi aussi je le fais. Tu fais trop pour rien selon Jésus. Et il le dit même au Seigneur. Mais comment tu ne te préoccupes pas? Moi je fais ça, elle est là ne faisant rien. Écoute la réponse du Seigneur. Tu t'inquiètes et tu t'agites. L'agitation a souvent été une marque d'une certaine immaturité spirituelle. Un mature n'est pas trop agité. Mokolo azaka agité penzate. Parce que ayebi que na sena mo ifulufulu makambo eza ba émotion. Makambo mingi eza ba émotion. Batongaka na ba émotion te, batongaka na ba sentiment te. Ata masanga ti. Fulufulu nde wana. Bateka masanga bateka fulufulu te, mayaka na fulufulu. Ce sont des choses qui peuvent nous accompagner, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Tu t'agites et tu t'inquiètes. Et en faisant ces choses-là, tu es en train d'être épuisé. Pourquoi? J'ai retenu une chose. Dieu nous a donné tout avec mesure. Si tu n'es pas très sérieux dans sa gestion, tu tomberas dans le gaspillage. Et quand tu gaspilles, tu oublies qu'il y a des ressources renouvelables et il y a des ressources non renouvelables. Et si tu gaspillais les non renouvelables, qu'est-ce que tu deviens? Un historien de sa propre vie. Problème est ça, et ça va marquer. Si vous avez monté à quoi niveau matité, c'est là le grand problème. Tu t'agites trop pour rien. C'est pourquoi j'aimerais encourager une personne en lui disant ça. Bien aimé, parler des mots, des difficultés,
c'est très aisé, c'est plus facile eza pete makasi pour nous les hommes. mpona biso bato Parce qu'on se met à la place des juges. mpe tokotia makambo esika ya basangi siko mosala Mais ce n'est pas la place des responsables. kasi eza esika ya mokambi te Le responsable ne se met pas à parler des problèmes. mokambi atiamaka te ya kolobaka bamakambo Le responsable parle des solutions. na boye mokambi alobelaka biyano C'est facile d'expliquer un homme qui a expiré. eza pete ya kolobela moto oyo akatani souffle Mais comme tu es encore vivant, kasi lokolo ozelo na bombe ne pouvons-nous pas parler comment Dieu peut encore inspirer les expirer? tokoki koloba teke ndenge nzambe akoki kolobela lisusu bato oyo ye azolobela lisusu te Car aussi longtemps que tu es vivant, po ete wana kolobela elo oza na bombe il y a de l'espoir. eza na elika Et Dieu peut faire quelque chose. eza bakoki kosala eloko Il y a un verset que je pourrais juste noter, eza na nzela moko bakoki kokoma c'est Psaume 19. buku na banjembo mokapazomi na libwa Ma lecture, je la fais en semeur. litangi na ngai nazotanga ngo na seme Comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, lokola elenge mobali ya libala oyo abimi na esengo na suku na ye comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course. lokola molongi oyo azopusana lombango mpo azwa nkeni to kupu Surgit aussi le soleil. ebongo moi epenenge komoninaka Lui second dit, luseko alingi comme le soleil lokola moi sort ezobima de sa chambre, na suku na ye de la même façon qu'un époux sort. na ndenge moko mpe mobali ya libala tobima J'aimerais que ces trois mots retentissent en nous. nakolinga ete maloba misato evaka kati na Soleil, époux, héros. moi mobali ya libala mpe Qui est premier entre les trois mots? kasi na bamo oyo misato mwa liboso oyo eza ya C'est mobali le soleil. eza moi Le soleil. moi Mais on lui demande de sortir comme un jeune époux. kasi balobi na ye abima lokola elenge mobali Et que comme ce jeune époux, il fonctionne comme un héros. lokola elenge mobali oyo akosalaka lokola elombe Et c'est ça ce qui donnera gloire à Dieu. mpe yango nde ekopesaka nkembo epai na nzambe C'est que le soleil est toujours soleil. boye moi ekotikalaka moi J'aimerais faire dialoguer un géographe avec un humain. nakolinga kososolisa moto oyebi minelo mboka na motu Un humain dit le soleil se couche. moto alobi ete moi elalaka Un géographe dit non, il ne se couche pas, mais c'est vous qui vous regardez ailleurs. na boye nde géographe alobi te etunaka te bino nde botalaka libanda C'est ce que je viens dire à quelqu'un. yango nde nekosa moto moko Même quand on ne s'occupe pas de toi, tu continues à briller. ataka babandoki mpe te opo bakongenga Mais ce sont eux qui ont changé de direction. bango nde babongo nzela kokala Car le soleil ne tourne pas. pote moi elingaka Mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. mabele nde balukaka sukasukana Je répète à quelqu'un. akandeli kolobela Même quand ton visage n'est pas dans les affiches, tu es toujours brillant. ata elokulena bakushi ezongengaka Mais comme le monde est fait par la rotation, lokola mokili esalama na bakota les gens sont tournés à regarder ailleurs. bato bapaluki kotala libanda Mais ça ne dure que 24 heures. kasi ezaka 24 heures Ils reviendront pour te chercher osonga mpo baluka parce qu'ils ont besoin de ta lumière. kosa koleba Pendant qu'il est la nuit, ntango mokosi les gens disent que tu es expiré. bato balobeti osili Mais tu n'es pas expiré parce que le soleil ne se
a placé en toi. Personne ne peut se priver de ça parce que cela est divin. Conserve très bien ton ministère. Et que l'inspiration continue. Si tu as expiré, demande l'inspiration. Et si tu es inspiré, expire cela chez les autres. Car Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse.